Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas dans votre vie, comme si vous jouiez un rôle qui n'était pas le vôtre? Souvent, ce sentiment nous alerte sur le fait que nous sommes déconnectés de notre vrai moi et de notre objectif. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes qui indiquent cette déconnexion et comment sauver votre essence, vous permettant de vous sentir plus aligné et authentique. Préparez-vous à découvrir comment transformer vos expériences et embrasser la vie que vous méritez vraiment. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Écoutez votre intuition. L'intuition est une voix douce mais puissante qui réside en chacun de nous. Lorsque quelque chose ne va pas, il est essentiel de s'arrêter et de prêter attention à ce sentiment. Nous sommes souvent tellement immergés dans les exigences de la vie quotidienne que nous ignorons cette sagesse intérieure, mais c'est une boussole qui nous guide dans les moments d'incertitude. Prenez le temps de vous isoler, de vous déconnecter des distractions extérieures et de vous immerger dans un espace de silence. Méditez, respirez profondément et laissez votre esprit se calmer. C'est dans cet état que vous pouvez entendre clairement ce que votre intuition essaie de vous communiquer. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que ce sentiment veut m'apprendre? Parfois, la réponse peut être un simple changement de direction. D'autres fois, elle peut indiquer la nécessité de laisser quelque chose derrière soi. Se rappeler que vous êtes capable d'accéder à cette sagesse peut transformer votre vie, en vous permettant de faire des choix plus conformes à votre véritable personnalité. Reconnaître les signes de l'univers. L'univers communique avec nous de manière subtile et puissante. Les synchronicités, les coïncidences et même les rêves sont autant de moyens par lesquels il nous envoie des messages. Lorsque vous vous sentez perdu ou confus, commencez à observer ce qui se passe autour de vous. Un chiffre qui se répète, une chanson qui passe à un moment important ou une rencontre inattendue peuvent être des indices précieux. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences, mais des invitations à prêter attention à ce qui se passe dans votre vie. Les élus se rendent souvent compte qu'ils sont guidés par ces manifestations subtiles. En reconnaissant et en appréciant ces signes, vous ouvrez la porte à une compréhension plus profonde de votre parcours. Soyez prêt à suivre ces indices, même s'ils vous semblent étranges ou déconnectés à première vue. Ce faisant, vous vous alignez sur le flux universel et devenez plus réceptif aux opportunités et aux apprentissages qui vous attendent. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces messages. Ils pourraient être la voie vers la clarté que vous recherchez. Réveillez votre intuition et reconnaissez les signes de l'univers avec le défi spirituel du 21. Ce programme transformateur vous guidera pour écouter votre voix intérieure et interpréter les messages que l'univers a pour vous. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et découvrez ce qui vous attend. Réfléchir à ce qui vous dérange vraiment est une étape fondamentale de votre voyage spirituel. Se demander « qu'est-ce qui me dérange ?» peut sembler simple, mais la profondeur de cette question peut révéler des vérités cachées que vous avez peut-être évitées. La disharmonie intérieure provient souvent d'expériences passées, de traumatismes non résolus ou de sentiments de culpabilité et de honte. Il est essentiel de faire de la place à ces émotions et de les reconnaître comme faisant partie de votre expérience humaine. Au cours de mon propre parcours, j'ai rencontré des moments où j'ai dû faire face à des problèmes profondément enfouis. Je me souviens d'une période où je me sentais perdu, sans connaître avec certitude la source de ce malaise. En m'autorisant à réfléchir honnêtement, j'ai réalisé qu'il y avait de vieilles blessures que je n'avais pas libérées. L'autoréflexion m'a permis de comprendre que, pour aller de l'avant, je devais d'abord me tourner vers l'intérieur. Ce faisant, j'ai trouvé la force de me pardonner et de pardonner aux autres, ce qui a permis à l'énergie de circuler à nouveau dans ma vie. Lorsque vous rencontrez vos préoccupations, n'ayez pas peur de les approfondir. Posez-vous les questions suivantes. Quelles sont les croyances que j'ai sur moi-même? Et quelles sont les expériences qui façonnent mes réactions actuelles? Ce processus peut être difficile, mais il est fondamental pour la transformation. Ce faisant, vous devenez plus conscient de vos émotions et de vos besoins, ce qui vous permet de mieux comprendre qui vous êtes vraiment. La connexion avec la communauté est un autre aspect essentiel de ce voyage.
Parler avec des personnes qui partagent la même quête spirituelle peut être une source inestimable de soutien et de clarté. Souvent, les élus se sentent isolés, comme si personne ne pouvait comprendre leurs expériences. Cependant, en recherchant la compagnie d'autres personnes qui suivent un parcours similaire, vous découvrirez peut-être que vous n'êtes pas seul. Les échanges d'expériences peuvent éclairer votre chemin et vous offrir de nouvelles perspectives. Dans mon expérience, j'ai participé à des groupes de discussion et à des cercles de spiritualité où les gens se réunissaient pour partager leurs histoires. Ces interactions m'ont montré que, malgré nos différences, nous sommes tous confrontés à des défis similaires. Le simple fait d'écouter et d'être écouté m'a apporté un immense soulagement et un sentiment d'appartenance. Chaque voix dans la communauté a quelque chose de précieux à offrir, et en partageant, nous créons un espace sûr pour la croissance et l'apprentissage mutuel. Je vous encourage à rechercher ces liens. Il peut s'agir de groupes en ligne, de rassemblements locaux ou même de conversations informelles avec des amis qui partagent vos intérêts spirituels. L'essentiel est de créer un espace d'ouverture où chacun se sent à l'aise pour exprimer sa vérité sans crainte d'être jugé. La magie opère lorsque les voix s'entremêlent, créant un réseau de soutien qui peut appuyer chaque individu dans son cheminement. N'oubliez pas que le voyage spirituel est souvent solitaire, mais le fait de se connecter avec d'autres personnes peut transformer cette solitude en un chemin de lumière et de soutien. En vous ouvrant à la communauté, vous trouverez non seulement du soutien, mais vous deviendrez également un phare pour les autres, contribuant ainsi à l'illumination collective. Pratiquez le pardon. Le pardon est l'une des clés les plus puissantes de la libération émotionnelle et spirituelle. Souvent, nous portons des blessures et des ressentiments qui deviennent de lourds fardeaux, entravant notre croissance et notre évolution. Lorsque vous vous autorisez à pardonner, vous libérez non seulement l'autre personne, mais aussi et surtout vous-même. L'acte de pardonner est un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes, une façon de réécrire notre histoire et de guérir des blessures profondes. Pardonner ne signifie pas oublier ou justifier des actes qui nous ont blessés, il s'agit de reconnaître la douleur et de choisir de ne pas la laisser définir notre vie. En libérant ces sentiments négatifs, nous créons de l'espace pour de nouvelles expériences et des émotions positives. C'est un processus qui demande du courage et de la vulnérabilité, mais qui apporte un sentiment de légèreté et de renouveau. En pardonnant, vous vous reconnectez à votre essence la plus pure et devenez plus ouvert à recevoir ce que l'univers a à vous offrir. Le pardon est également une forme d'amour de soi. Nous sommes souvent nos plus grands détracteurs, et le pardon est une invitation à vous traiter avec compassion. En vous pardonnant vos erreurs passées, vous reconnaissez que le parcours humain est plein d'apprentissage, et que chaque étape, même celle qui semble erronée, fait partie d'un grand plan. Pratiquez le pardon quotidiennement. Libérez-vous des liens qui vous attachent au passé et ouvrez-vous à un avenir plus radieux. Embrassez la vulnérabilité. La vulnérabilité fait partie intégrante de l'expérience humaine, en particulier pour ceux qui se sentent choisis. Il est essentiel de comprendre qu'être vulnérable n'est pas synonyme de faiblesse, mais plutôt de courage. En vous autorisant à être vulnérable, vous vous connectez plus profondément à votre vérité et aux autres, créant ainsi un espace sûr pour l'authenticité. Lorsque vous vous autorisez à ressentir vos émotions, qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de peur ou d'insécurité, vous devenez plus humain. La vulnérabilité est un pont qui vous relie aux autres, leur permettant de voir votre essence et donc de se connecter de manière plus authentique. Cet échange est essentiel à la croissance spirituelle, car il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et nos triomphes. En outre, en acceptant la vulnérabilité, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités et à l'apprentissage. En vous exposant, vous permettez à l'univers d'entrer en jeu et d'apporter de nouvelles opportunités et expériences. N'oubliez pas que nous sommes tous confrontés à des défis et à des incertitudes, et que c'est en acceptant ces imperfections que nous trouvons la force et la résilience. La vulnérabilité nous apprend à faire confiance au processus de la vie, à accepter l'incertitude et à embrasser la beauté qui réside dans les imperfections. N'ayez donc pas peur de montrer qui vous êtes vraiment. Ce faisant, non seulement vous vous libérez des attentes extérieures, mais vous inspirez également les autres à faire de même. La vulnérabilité est un acte d'amour et d'authenticité qui favorise une véritable connexion, à la fois avec vous-même
et avec le monde qui vous entoure. L'abandon des attentes est un chemin essentiel vers la véritable liberté spirituelle. Lorsque vous vous sentez obligé d'entrer dans un certain moule ou de répondre à des normes qui ne correspondent pas à votre essence, vous pouvez ressentir un grand malaise. La recherche d'une validation extérieure nous détourne souvent de notre authenticité. La société impose souvent ses propres récits et étiquettes, ce qui conduit de nombreuses personnes à croire qu'elles doivent être ce qu'elles ne sont pas, pour être considérées comme choisies ou dignes d'être aimées et acceptées. Le véritable voyage spirituel ne consiste pas à suivre un chemin prédéterminé ou à répondre aux attentes des autres. Il s'agit d'explorer ce que signifie vraiment être soi-même. Lorsque vous vous libérez de ces pressions, vous faites de la place pour une expérience plus authentique et plus profonde. Autorisez-vous à être imparfait et reconnaissez que c'est votre singularité qui vous rend spécial. Chacun d'entre nous a une histoire, un but et une façon unique de se connecter au divin. En acceptant cela, vous pouvez commencer à suivre un chemin qui résonne avec votre véritable essence, sans avoir besoin d'une validation extérieure. Cultiver la gratitude est une pratique puissante qui peut transformer votre perspective et votre façon de vivre. Au milieu des défis, il est facile de se perdre dans les difficultés et d'oublier les bénédictions. Mais lorsque vous vous efforcez de reconnaître les moindres choses et d'en être reconnaissant, votre fréquence vibratoire s'élève. La gratitude a le pouvoir de modifier votre énergie et d'attirer des expériences plus positives et enrichissantes. Faites un effort conscient pour pratiquer la gratitude au quotidien. Créez un espace dans votre routine pour réfléchir à ce que vous appréciez dans votre vie. Il peut s'agir simplement de remercier la nourriture que vous mangez, les leçons que vous avez apprises ou les personnes qui croisent votre chemin. En vous concentrant sur les bénédictions, vous devenez plus conscient de l'abondance qui existe déjà dans votre vie, ce qui peut vous aider à voir au-delà des difficultés momentanées. En outre, la gratitude est un moyen de reconnaître le flux de la vie. Elle nous connecte à l'énergie universelle, nous rappelant que tout est interconnecté. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous reconnaissez non seulement les bienfaits de votre propre vie, mais vous contribuez également à un cycle de positivité qui affecte ceux qui vous entourent. Cette pratique n'apporte pas seulement de la joie et de la satisfaction, elle renforce également votre lien avec l'univers, en vous aidant à réaliser que même dans l'adversité, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Ainsi, en laissant tomber les attentes et en cultivant la gratitude, vous vous ouvrez à un voyage plus authentique et plus riche. Vous commencez à vivre plus pleinement, en accord avec votre vrai moi et en harmonie avec le cosmos. Ces étapes vous guideront vers une compréhension plus profonde de vous-même et de votre rôle dans le monde, vous permettant d'embrasser votre voyage spirituel avec amour et acceptation. La recherche d'un équilibre dans votre vie est l'une des clés qui vous permettra de relever les défis qui se présentent tout au long de votre voyage spirituel. Souvent, les personnes considérées comme choisies ressentent une pression intense pour remplir leurs responsabilités, ce qui peut conduire à un épuisement émotionnel et physique. La recherche d'un sens et d'un but est précieuse, mais il est essentiel de se rappeler que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, c'est un besoin fondamental. La vie peut être un tourbillon d'émotions et d'obligations. Lorsque l'on se consacre à une mission plus importante, il est facile de perdre de vue ses propres besoins. Il est fréquent que ceux qui se sentent appelés à aider les autres finissent par se négliger eux-mêmes. L'équilibre consiste à trouver un juste milieu qui vous permette de continuer à servir et en même temps de prendre soin de votre santé et de votre bien-être. Pour ce faire, commencez à fixer des limites saines. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire et à donner la priorité à des moments pour vous. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des autres. Au contraire, prendre soin de vous vous permet d'être une présence plus forte et plus efficace dans la vie de ceux que vous cherchez à aider. Intégrez des pratiques d'auto-soin dans votre routine quotidienne. Il peut s'agir de méditation, d'exercice physique, de temps libre ou même de temps pour se déconnecter des réseaux sociaux et des exigences extérieures. Prendre soin de soi n'est pas seulement une pause, c'est aussi un moyen de se reconnecter à son essence. Lorsque vous vous consacrez à prendre soin de vous, vous créez un espace intérieur de paix et de clarté. Cet espace vous permet d'entendre plus clairement votre intuition, ce qui facilite l'identification de ce qui est vraiment important dans votre parcours.
L'équilibre s'étend également à l'aspect émotionnel. Autorisez-vous à ressentir vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. N'évitez pas les moments difficiles, mais accueillez-les comme des opportunités de croissance. Reconnaître et traiter ces émotions est un élément essentiel de l'équilibre. Cela peut inclure la pratique de la gratitude, qui consiste à réfléchir à ce qui fonctionne dans votre vie, même dans les moments difficiles. La gratitude améliore non seulement votre bien-être émotionnel, mais attire également l'énergie positive, créant ainsi un cycle d'abondance dans votre vie. En outre, le contact avec la nature peut être une puissante source d'équilibre. Prenez le temps d'être dehors, de sentir la terre sous vos pieds et d'observer les beautés simples qui vous entourent. La nature a une façon unique de nous redonner de l'énergie et de nous rappeler l'interconnexion de toutes les choses. En renouant avec le monde naturel, vous pouvez trouver un sentiment de paix qui fait souvent défaut dans l'agitation de la vie quotidienne. Enfin, la pratique du pardon, à l'égard de soi-même et des autres, est essentielle au maintien de l'équilibre. Le pardon libère des fardeaux inutiles qui peuvent drainer votre énergie et obscurcir votre clarté. En laissant tomber les ressentiments, vous créez un espace pour la guérison et la croissance. N'oubliez pas que l'équilibre est une pratique permanente. Ce n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois et que l'on maintient pour toujours. C'est une danse entre donner et recevoir, entre prendre soin de soi et servir son prochain. Chaque pas que vous faites vers l'équilibre est un pas vers une vie plus pleine et plus significative. Faites confiance au processus. Cette phrase peut sembler simple, mais elle est porteuse d'une profondeur qui peut transformer votre perspective sur la vie et votre cheminement spirituel. Lorsque vous êtes confronté à des moments d'incertitude ou de désaccord, il est courant de se sentir perdu ou d'avoir l'impression que rien n'a de sens. Cependant, il est fondamental de réaliser que chaque expérience, chaque défi rencontré a un but. La vie n'est pas une ligne droite, mais un chemin plein de courbes, de hauts et de bas qui nous façonnent. Lorsque vous faites confiance au processus, vous commencez à voir ces difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprentissage. Chaque situation inconfortable apporte une leçon. Il faut parfois traverser des périodes difficiles pour découvrir des forces que l'on ne soupçonnait même pas. L'inconfort peut être le signe que des changements sont en cours. Au lieu de résister ou de vous décourager, ouvrez-vous à la possibilité de grandir et de vous transformer. Il est important de se rappeler que le voyage spirituel est unique pour chacun d'entre nous. Les chemins peuvent être différents, mais l'essence de la recherche de la compréhension et de l'illumination est commune à tous. Lorsque vous vous sentez perdu, demandez-vous « Qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre ?» Cette réflexion peut faire émerger des idées précieuses et vous aider à accepter ce qui se passe. Au lieu de lutter contre le flux de la vie, laissez-vous porter par lui. La résistance engendre plus de douleur. L'acceptation apporte la paix. Faire confiance au processus signifie également reconnaître que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes qui se considèrent comme choisies connaissent des moments de doute et de confusion. Joignez-vous à d'autres personnes qui partagent votre cheminement. Le fait de parler, d'échanger des expériences et d'entendre des récits de victoire peut vous donner une nouvelle perspective. Cette connexion est vitale, car elle peut éclairer votre chemin et renforcer l'idée que nous apprenons tous ensemble. Le temps joue un rôle crucial dans l'instauration de la confiance dans le processus. Parfois, les réponses que nous cherchons n'apparaissent pas immédiatement. La patience est une vertu essentielle. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, fait partie de votre croissance. Apprendre à apprécier les moments d'attente peut être tout aussi enrichissant que d'atteindre ses objectifs. L'univers a son propre rythme et les choses se déroulent souvent au moment idéal. Faites également confiance à votre intuition. Cette voix intérieure qui chuchote dans les moments d'incertitude est un outil puissant. Votre intuition en sait souvent plus que vous ne le pensez. Lorsque vous vous autorisez à l'écouter et à suivre ses conseils, vous trouverez un chemin plus fluide et plus conforme à votre véritable essence. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de difficultés, mais plutôt que vous disposerez d'une guidance intérieure qui vous aidera à les surmonter. Enfin, n'oubliez pas que la confiance dans le processus est une pratique permanente. Il est naturel d'avoir des moments de doute, mais essayez de revenir à l'idée que tout va bien.
Chaque difficulté est une opportunité de croissance et chaque étape est importante. En faisant confiance au processus, non seulement vous vous libérez du poids du contrôle, mais vous vous ouvrez également à la beauté des surprises de la vie. Embrassez chaque instant, en sachant que vous êtes exactement là où vous devez être et que chaque expérience vous rapproche de votre véritable essence.